Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre cours de yoga quotidien. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on va commencer la semaine en douceur comme souvent. On va faire un cours de Vinyasa doux, vraiment assez lent, assez relaxant, plutôt avec des étirements. Pas besoin de matériel, si vous voulez prendre des briques éventuellement pour amplifier peut-être certaines postures, allez-y. Et on se retrouve en Sukhasana comme je suis maintenant au bout de votre tapis. A tout de suite. On est installé en Sukhasana, les deux jambes croisées, le bassin au sol et le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Vous pouvez déposer les deux mains sur vos genoux, les paumes de main tournées vers le ciel aussi. Les coudes relâchés, les épaules relâchées. Menton légèrement vers la poitrine, on garde bien la nuque étirée. Et prenez un moment ici pour arriver dans votre posture, sur votre tapis, dans votre corps. Laissez votre mâchoire se détendre tout de suite, votre front se relâcher autant que possible. Détendez l'espace entre vos sourcils, entre vos deux yeux. Et laissez votre attention se tourner petit à petit vers votre respiration, vers les sensations de votre corps. Laissez votre ventre se relâcher et laissez la respiration descendre vers votre bassin, vers vos hanches. Laissez vos respirations s'apaiser, se prolonger, se ralentir. Si vous sentez des tensions qui ont un peu de mal à se relâcher dans votre corps, essayez d'aller respirer vers ces espaces ou trouver l'écho de la respiration dans ces espaces pour les inviter à se détendre sur l'expiration. Et sur votre inspiration suivante, on étire les deux bras très loin vers le haut. Main en prière au-dessus de la tête. Vous pouvez tourner le visage vers vos mains si vous souhaitez. Et expire, on ouvre les coudes vers l'arrière. On place les bras en cactus. Essayez de tirer vos coudes vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, descendez bien les épaules. Ouvrez grand les paumes de main. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Main en prière. Expire, tire les coudes vers l'arrière, ouvre la poitrine, essayez de basculer votre poids un petit peu à l'avant de votre bassin, allez chercher un cambré dans le dos. Et une dernière, inspire, main en prière au-dessus de la tête, on s'étire. Et expire, coude vers l'arrière, ouvre la poitrine, peut-être que le visage se tourne un peu plus vers le haut. Et inspire, on étire deux mains en prière au-dessus de la tête. Expire, relâche doucement les bras, laissez la tête s'enrouler, les mains se poser sur le sol, gardez le bassin sur le tapis et laissez-vous glisser vers l'avant, vers le sol. Étirez vos bras puis relâchez complètement vos coudes, vos épaules, votre tête, quelle que soit la hauteur de votre buste, essayez de vraiment relâcher le poids du corps. Et sur votre inspiration suivante, on passe par-dessus nos jambes pour aller vers quatre pattes. Vous pouvez passer les jambes par le côté aussi. Et on
on dépose les deux mains largeur des épaules, les deux genoux largeur des hanches. Prenez le temps de trouver vos appuis, le ventre légèrement engagé, le bas du dos étiré, allongé. Et sur votre inspiration suivante, on avance un petit peu les épaules au-delà des mains, serrez les coudes vers les côtes, on fait un tout petit chaturanga, un ashtangasana très exactement, et relâchez votre bassin au sol, roule les épaules vers l'arrière, inspire, petit cobra, activez doucement les muscles de votre dos, et on presse sur les mains, soulève le bassin, et on vient en posture du Shyo. Le bassin reste au-dessus des genoux, les bras se tendent, et la poitrine va chercher le sol. Relâchez complètement votre tête, soit le menton, soit le front touche le tapis, soit on reste avec la tête suspendue en l'air, la nuque complètement détendue. Prenez quelques respirations ici, le temps d'étirer les épaules, d'ouvrir la poitrine. Dernière grande respiration dans cette position du Shyo. Si vous vous sentez très confortable dedans, vous pouvez, comme moi, vous redresser sur le bout des doigts, aller faire des araignées avec vos mains pour étirer un peu plus les épaules. Et sur votre inspiration suivante, le bassin recule, on passe par une posture de l'enfant, gardez les mains à l'avant du tapis, relâchez le front au sol et inspire, on vient dans un grand dos rond, regardez vers vos genoux. Expire, dos creux, regardez vers l'avant, le bassin revient vers les talons. 2 autres fois comme ça, à votre rythme, suivez votre respiration plus que ma voix. On inspire pour le dos rond. On expire pour le dos creux. Le bassin revient sur les talons en dos creux. Et une dernière, troisième et dernière, inspire, dos rond. Expire, dos creux, bassin revient sur les talons. Et inspire, on cherche un grand dos rond. Cette fois, flexe les pieds, expire, dos creux, chien tête en bas. Gardez les deux genoux très pliés, on presse les épaules en direction des pieds. Relâchez bien le poids de la tête. Repoussez le poids de votre corps avec vos épaules. Prenez le temps de trouver l'allongement dans la colonne, les appuis sur les mains. Et on pédale doucement, un talon puis l'autre, vers le sol. Respirez. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes, envoyez les deux talons au sol, les deux jambes étirées, peut-être qu'on garde un petit plié dans les deux genoux. Si les talons ne touchent pas le sol, aucun souci, continuez à mettre du poids vers les talons, vers l'arrière, repoussez votre corps avec vos épaules, avec vos bras. Et inspire, on vient en planche. Deuxième vinyasa, expire, déposez les genoux, poitrine au sol. Inspire, relâchez le bassin sur le tapis, petit cobra. Expire, soulève complètement la poitrine, le bassin, flexe les pieds, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, regarde vers l'avant et on marche avec les pieds en direction des mains. Arrivez, pieds parallèles, largeur des hanches, à l'avant du tapis, pliez fort les deux genoux, relâchez le buste, la tête. Main droite au sol, au centre du tapis, inspire, allonge la jambe gauche autant que disponible, ouvre le bras gauche vers le ciel, torsion. Expire, relâche la main gauche au sol et on inverse. Plie le genou gauche très fort, main gauche sur le tapis et tire le bras droit vers le ciel. Allonge la jambe droite autant que disponible. Et expire, ramène la main droite au sol, on plie fort les deux genoux. Inspire, redresse la poitrine, vous pouvez tendre ou garder les deux genoux pliés. Expire, relâche. Inspire, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre, on vient se mettre en position debout. Et à la fin de l'inspiration, étire les deux bras, main en prière au-dessus de la tête. Expire, ouvre les coudes vers l'arrière, ouvre la poitrine, bras en cactus. Trouvez votre ancrage au sol, allongez le dos.
Inspire, étire les deux bras loin vers le haut. Main en prière au-dessus de la tête. Expire, ouvre les bras en cactus, tire les coudes vers l'arrière, essayez de garder vos coudes assez hauts, ouvrez bien les paumes de main. Et une dernière, inspire, on s'étire loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. Expire, bras en cactus, ouvre la poitrine. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, relâchez doucement les bras, relâchez la tête, pliez les genoux et on enroule la colonne jusqu'en bas. Main au sol, inspire, jambes pliées ou tendues, redresse la poitrine. Expire, relâche. Main au sol, on revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et de nouveau, un petit vinyasa. Vous choisissez le vinyasa que vous voulez faire. Si vous voulez aller vers quelque chose de plus dynamique, allez-y. Et sinon, vous pouvez déposer les genoux dans le chaturanga. Allez chercher un petit cobra. Gardez bien les pieds au sol dans le petit cobra. Et repoussez la poitrine, le bassin pour revenir en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, dépose les deux genoux au sol. On garde les fesses décollées, redresse le bassin, déroule la colonne, on vient se redresser au-dessus de nos genoux. Cherchez votre équilibre, engagez légèrement les abdominaux et on dépose le pied gauche à l'avant du tapis. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, laissez le bassin descendre. Fente basse, gardez les mains en l'air. Grande inspiration ici. Expire, torsion vers la gauche. Et peut-être que la main gauche va chercher la cuisse droite. Si vous avez la cuisse droite, inspire, on étire le bras droit vers le haut. Et expire, relâche doucement. Main de part et d'autre du pied gauche et on revient à genoux. Inspire, déroule la colonne, on vient se redresser au-dessus de nos genoux. Engagez les abdominaux et cette fois c'est le pied droit qui vient à l'avant du tapis. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, laissez le bassin descendre, gardez les bras hauts. Inspire ici. Expire, torsion vers la droite. Peut-être que la main droite va chercher la cuisse gauche. Si vous avez la cuisse gauche, étire le bras gauche vers le haut. Sinon, restez dans la torsion. Et expire, les deux mains de part et d'autre du pied droit. On revient à genoux. Inspire, redressez le bassin, redressez la poitrine, tout le poids du corps au-dessus des genoux. Expire ici. Inspire, main en prière au-dessus de la tête et juste une fois. Expire, bras en cactus, ouvre la poitrine, visage vers le haut si possible. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, laissez les bras se relâcher, revenir au sol, flexe les pieds si ce n'est pas déjà fait et reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. De nouveau un vinyasa, allez-y tranquillement, votre vinyasa, votre rythme. Immense respiration quand vous êtes de retour en chien tête en bas. Et sur votre expiration suivante, les mains marchent vers les pieds, pliez fort les deux genoux, tout le poids sur les pieds. Inspire, déroule la colonne vertèbre par vertèbre, on est debout à l'arrière du tapis. On étire les deux bras loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête et ramène le genou gauche à la poitrine. Expire, torsion vers la gauche, le bras gauche s'ouvre vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Gardez bien votre bassin centré et la main droite va attraper le genou gauche. Stabilisez votre posture avec cet appui du genou. Inspire, on s'étire un peu plus vers l'arrière. Essayez de tourner le regard. Et expire, on revient doucement au centre. Contrôlez le retour, relâchez votre genou. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, dépose le pied gauche au sol et relâche les bras. L'autre côté, tout de suite, inspire. On s'étire loin vers le haut, genou droit à la poitrine. Expire, torsion vers la droite.
Gardez votre bassin centré, sentez la torsion qui part des abdominaux, qui part du nombril. La main gauche attrape le genou droit. Avec cet appui, inspire, on va un peu plus loin dans la torsion. Le regard suit la direction de la torsion. Et expire, on relâche doucement, revenez au centre, contrôlez le retour. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, dépose le pied droit au sol. Relâchez doucement les bras. Et avant de redescendre, inspire, main en prière au-dessus de la tête. Expire, ouvre la poitrine, bras en cactus. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, relâchez les bras, relâchez la tête, pliez les genoux, on s'enroule jusqu'au sol. Main sur le tapis, inspire, on revient en chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et on vient faire un dernier vinyasa. Allez-y, tranquillement, à votre rythme, votre vinyasa. Immense respiration quand vous êtes de retour en chien tête en bas. Et inspire, on dépose les deux genoux au sol. Relâchez les orteils et venez vous asseoir dans la position la plus confortable pour vous aujourd'hui, celle que vous souhaitez. Et mains sur les jambes, les paumes tournées vers le ciel. Relâchez le poids des bras, le poids des épaules, menton vers la poitrine, nuque allongée toujours. Et on prend un petit temps pour respirer. Et on prend une immense inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours, de ce premier cours de la semaine. J'espère que ça vous a plu, ce petit vinyasa assez tranquille, assez relaxant. Dites-moi comment ça s'est passé et on se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.